Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer ou désactiver le service Localiser mon mobile sur le Samsung Galaxy A27. Le service Localiser mon mobile vous permet de localiser votre téléphone s'il est perdu ou volé. Vous pouvez le localiser et vous pouvez envoyer certaines informations sur votre téléphone, comme le verrouiller et afficher vos coordonnées sur l'écran. Vous pouvez réinitialiser votre téléphone. Vous pouvez également faire jouer un son s'il se trouve quelque part près de vous, mais que vous ne pouvez pas le trouver physiquement. Ou vous pouvez aussi faire d'autres choses. Et pour cela, il y a en fait deux services qui fonctionnent. Il y a localiser mon mobile de Samsung et localiser mon appareil de Google. Alors, passons en revue les deux. D'abord, je vais m'occuper de celui de Samsung. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser ces deux services au cas où vous perdriez vraiment votre appareil. Ouais, quand je clique sur le nom de mon compte Samsung, le compte Samsung doit être connecté afin de pouvoir utiliser le service Localiser mon mobile. Ensuite, une fois que j'ai cliqué dessus, je peux faire défiler tout en bas et trouver Applications et services Samsung, puis trouver Localiser mon mobile. Et maintenant, vous aurez le compte Samsung connecté à Localiser mon mobile qui s'affichera. Ensuite, vous pouvez autoriser la localisation de ce téléphone. Si c'est désactivé, alors le service Localiser mon mobile sera entièrement désactivé. Vous pouvez également envoyer la dernière position. Ce que cela fait, c'est que si vous éteignez votre téléphone, s'il se décharge ou s'il se passe quoi que ce soit, il enverra la dernière position au serveur, puis s'éteindra. Ainsi, vous pourrez voir cela au moins, même si le téléphone est complètement déchargé ou autre. Et vous pouvez également activer la recherche hors ligne. Ce que cela fait, c'est qu'il communique avec d'autres appareils Samsung à proximité. Et au cas où vous n'auriez pas Internet ou n'importe quel réseau sur votre téléphone, alors cela vous permettra quand même de trouver l'appareil car il communique avec d'autres téléphones Samsung à proximité. Donc oui, je recommanderais d'activer cela également. Oui, je vais aussi activer Envoyer la dernière position. Maintenant, passons à la partie Google. Le service Google est fondamentalement très similaire au service Samsung. Vous pouvez le trouver dans les services et paramètres Google. Lorsque vous allez dans tous les services ici, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous devriez pouvoir trouver Localiser mon appareil. Ensuite, vous pouvez autoriser la localisation de l'appareil et vous pouvez ajuster quelques paramètres. Vous pouvez activer le verrouillage à distance. Donc, vous pouvez verrouiller votre écran depuis votre ordinateur si votre appareil est perdu ou volé. Mais vous auriez besoin d'avoir une carte SIM ou une eSIM insérée. Donc, je vais désactiver cela pour le moment. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en ouvrant android.com, Lock, puis en saisissant le numéro de téléphone de votre appareil. Donc, c'est assez utile et facile à utiliser. Ouais. Et maintenant, passons à l'ordinateur. Donc, je vais essayer de voir ces deux applications. D'accord. Maintenant, j'ai mon navigateur et allons chercher Samsung d'abord. Donc, vous devrez rechercher Smart Things Find. Vous pouvez voir que c'est un peu bizarre que le nom ait fait ça, mais ce service vous permet de localiser votre téléphone et d'autres choses. Vous devrez vous connecter, mais je veux vraiment changer la langue. Mhm. Je vais le régler sur l'anglais du Royaume-Uni, peut-être. Ouais. Maintenant, connectons-nous. Donc, vous devrez essentiellement saisir vos identifiants de compte Samsung.
D'accord, nous allons maintenant aborder quelques points importants concernant les conditions générales. Je vais juste activer ces deux-là et je laisserai les options facultatives décochées. D'accord. Et maintenant, je pourrai trouver l'emplacement de mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques options pour faire des choses. Mais d'abord, il essaye de localiser mon téléphone en ce moment. D'accord, c'est fait. Ouais, le téléphone est localisé. Dites-moi, est-ce que je peux voir le pourcentage de la batterie? Je peux le faire sonner, donc s'il est à proximité mais que je ne le vois pas, peut-être que je l'ai mis dans un sac ou quelque part à la maison, je peux le faire sonner pour qu'il joue essentiellement un son. Je vais vous montrer comment faire étape par étape. D'accord, regardez bien, car c'est exactement comme ça que tout le système fonctionne en pratique. Je viens de l'arrêter. Vous pouvez activer le mode perdu, ce qui verrouillera le téléphone et affichera un message sur l'écran. Vous pouvez suivre sa localisation. Vous pouvez effacer les données ou vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie au cas où il serait perdu et que vous souhaiteriez économiser la batterie pour avoir la localisation plus longtemps, bien sûr, car une fois qu'il est complètement déchargé, vous ne pourrez plus le localiser par la suite. Maintenant, passons à la suite. Je vais me déconnecter et passons à Google Find My Find Hub. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et là, je ne suis pas connecté, donc je vais devoir me connecter. Mais encore une fois, je dois changer la langue. D'accord, je me suis connecté et allons dans les appareils. Maintenant, je vais voir mes appareils, n'est-ce pas? Et voici le téléphone Samsung. Il va commencer à essayer de le localiser. Dans ce cas, comme je n'ai pas activé le verrouillage à distance, je ne pourrai pas le, le verrouiller. Si j'avais une carte SIM et que je l'avais activée, alors je pourrais simplement effectuer un verrouillage à distance et entrer le numéro de téléphone. Ouais, mais je peux faire jouer un son. Je peux le marquer comme perdu ou réinitialiser ses paramètres d'usine. Donc voilà les options. Ça prend pas mal de temps pour le localiser, mais ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que celui de Samsung est meilleur, mais si vous n'avez pas de compte Samsung, vous pouvez utiliser Google Find Hub. Pour cela, je recommanderais aussi d'installer l'application Find Hub sur votre Samsung depuis le Play Store afin de pouvoir, pour genre, mieux le localiser. Je pense que ça aiderait. OK, maintenant, je sais quel était le problème. Le problème était que j'avais le mauvais compte connecté. Ouais, donc ça fonctionne. Ça se connecte. Ça me montre à quel réseau c'est connecté, quel réseau Wi-Fi, si c'est connecté à un réseau. Je ne suis pas vraiment sûr de comment fonctionne le Google Find Hub hors ligne, donc je pense que celui de Samsung pourrait être mieux. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser les deux en même temps. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.